Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022, semaine donc qui va précéder la semaine de Noël et le solstice d'hiver. Donc symboliquement, nous sommes dans la fin de la descente des obscurités, en tout cas de ce qui doit être révélé d'ici cette fin d'année pour pouvoir préparer 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors vous allez entendre les bruits de mes deux petits youyos qui sont en liberté. C'est toute une éducation, c'est tout un travail personnel. D'ailleurs j'embrasse très fort Magali qui a été de très bons conseils parce que parfois on a besoin d'un regard extérieur pour comprendre ce qui se passe. Et là je les habitue en fait à, comment dire, c'est comme une éducation, comme des enfants de 5 ans, puisque je les habitue à être en liberté, à des moments où je fais également, moi, d'autres choses que d'être avec eux. Le perroquet pouvant être très possessif, ils ont le chic de faire tout un tas de bêtises. Voilà, quand je tourne ma vidéo, entre autres, ou quand je fais d'autres choses. Donc, pardonnez-moi pendant quelques temps si, voilà, au cours des vidéos, vous me voyez me lever. C'est juste que c'est quelque chose de très important, surtout les premiers mois, pour que chacun trouve sa place en justesse. Donc c'est un exercice. Mais bon, globalement, ça va de mieux en mieux avec les petits pères. Donc, cette semaine, je travaille avec deux oracles. Bon, bah nous avons le bonjour de Mademoiselle Nina. Si tu... Voilà, bonjour bébé, bonjour la caméra, tu vas bien? Bonjour ma bichette. Voilà, il y a Piri qui déboule aussi. Voilà, voilà petit Piri, voilà les deux petits zouzous. Bon, vous restez là? Ok. Donc, il y a le Aloha de Jeanne Ruland aux éditions Exergue, à la source du chamanisme hawaïen. Et pour la carte de synthèse, Message des plantes du monde, mon oracle aux éditions, n'est-ce pas? Aux éditions Be Light, qui est en promotion jusqu'à la fin décembre, me semble-t-il. Je sens que toi tu veux t'envoler. Allez, hop. Voilà, donc c'est parti, on va voir de quoi nous parle en fait ce mois de cette avant-dernière semaine de décembre. Le début de semaine, c'est la carte Laka qui ressort. Laka, c'est la déesse des plantes et du hula, de la culture du hula et des danses hawaïennes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Non, alors là par contre ça va pas être possible. Allez, toi aussi, voilà. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille, éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Alors le début de semaine me parle d'être dans la vie. C'est un super exercice, c'est clair, de déconcentrer comme ça. C'est un super exercice. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me prépare à quelque chose. Donc, l'aka, c'est l'essence de la vie, mais la mise en mouvement de la vie dans l'incarnation. Donc le début de semaine prochaine, il y aura probablement une perception nouvelle, encore, dans notre rapport aux choses. Quelque chose qui nous semble de plus en plus ancré, quelque chose qui nous déconnecte enfin du « mais pourquoi les choses ne se manifestent pas ?» Comment dire, il y a un alignement entre nos perceptions, nos espoirs et ce qui se passe dans le concret. Nous sommes enfin totalement alignés finalement à la matière, mais de manière absolument spirituelle, contrairement à ces dernières années où nombre d'entre nous étions surtout connectés sur d'autres plans et nous ne savions pas comment pouvoir faire descendre ça dans la matière. Et je le répète, c'était tout à fait lié, en fait, c'était tout à fait lié à... C'était tout à fait lié au fait qu'il y avait trop d'égrégores sur Terre qui devaient être purgés et auxquels nous ne voulions pas accéder. Alors, ce serait intéressant que vous vous calmiez. D'accord? Merci. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'aka? Donc, à travers ces plantes, il y a donc cette notion de croissance et d'enracinement. C'est ça qui ressort le plus fortement en début de semaine prochaine. Et donc, des idées peut-être nouvelles de choses à mettre en place, à ancrer, à positionner. Voilà, des actions nouvelles. Mais ce que nous allons découvrir tout au long de la semaine, ce que je ressens surtout, c'est que ces nouvelles perceptions par rapport à la vie du tous les jours, à la vie
j'allais dire du pragmatique, mais non, cette relation à la matière, eh bien ça va nous faire chercher finalement nos véritables rêves. Nous avions, j'ai toujours parlé des désirs du cœur, mais aujourd'hui, dans ce nouveau rapport à ce qu'il y a dans le concret, là où nous en sommes, il y a cette question qui va se proposer à nous de qu'est-ce que je veux vraiment en fait et où est-ce que j'en suis véritablement. Voilà pour le début de semaine. Donc ça parle en tout cas d'une grande puissance, une grande force nouvelle et qui peut être accompagnée, pardon, j'ai dit non, qui peut être accompagnée d'un sentiment de nouvelle identité encore, de perception nouvelle, sauf que là nous commençons enfin à nous habituer à ces élans de nouveauté en nous, à ces élans de nouvelle perception, et on se rend compte que ça fait bien partie de nous. Désolé pour l'absence, je vais me fâcher, tu sais. Voilà, comme ça vous voyez Eric aussi qui s'énerve. Il faut se fâcher parce qu'il y a des zones qui sont interdites, et voilà, le truc c'est qui nous embête. Voilà, pour le début de semaine prochaine, l'ACA, les déesses des plantes. Donc, croissance, ok, nouveau projet, mais surtout, nouvelle relation à là où nous en sommes actuellement. On a une perception qui est nouvelle, qui est différente, et qui s'accompagne d'une redéfinition de nos rêves. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est Manawa. Manawa, l'endurance, la patience. Bon, bah en fait c'est clair. C'est la dernière fois que vous êtes dehors pendant que je tourne. Je dis ça. Manawa, endurance. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Alors il y a de nouveau un symbole très terrien que représente la vache. Une connexion encore à la terre, mais cette fois-ci aussi à la réceptivité. Qui dit élan nouveau, perception nouvelle, dit également réceptivité nouvelle. C'est-à-dire que en définissant des nouveaux rêves, des nouvelles aspirations de vie, mais il faut aussi se rappeler de rester dans la réceptivité. Et ça, c'est pas forcément évident quand on franchit un palier. C'est quelque chose aussi dont je peux parler tout à fait personnellement, parce que j'ai été tellement dans l'action, dans la matière depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, que cette notion de réceptivité était très compliquée. Tout ce que je faisais dans le domaine spirituel, c'était pour me requinquer un minimum et m'apaiser. Mais c'était pas pour avoir du bonheur. Comme si, ah ben non, ça, le bonheur, il n'y a pas vraiment de place à ça. Ce que je veux, c'est juste survivre. D'accord? Symboliquement. Là, on est dans quelque chose d'autre. Ok, on s'est familiarisé avec notre nouvelle vie, avec nos nouvelles perceptions, notre nouvelle personnalité. Il est important donc de maintenir les canaux de la réceptivité grands ouverts et sans peur ni arrière-pensée. C'est d'ailleurs aussi ce que vient dire Manawa, qui peut être assez troublant, c'est que dans cet élan nouveau, on accepte enfin, on a lâché la peur de l'inconnu. On sentait bien ces 2 derniers mois qu'il y avait quelque chose de très fort qui demandait à s'installer en nous. Et là, c'est encore, comment dire, on s'est familiarisé avec cette notion d'inconnu. Et c'est non pas que ça devient confortable, mais ça peut titiller une curiosité intérieure. On ressent bien que, ah ouais, je commence à me brancher à des nouvelles choses qui pourraient être topissimes. Ok, je reconnais que cette énergie si troublante à la base, en réalité, c'est peut-être ce que je veux au tréfonds de moi-même, mais jusqu'à présent, sur beaucoup d'aspects, peut-être que je me raccrochais à des valeurs, à des choses ou des situations ou des personnes qui me confortaient dans une sécurité, certes castratrice, mais rassurante. D'accord? C'est d'ailleurs le principe de la cage. Le principe de la cage. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Dans Manawa, il y a aussi, bien entendu, le mana. Cette carte nous demande donc, en milieu de semaine, de ressentir là où l'énergie circule. Donc ça vient conforter ce que je viens de dire précédemment, à savoir où est-ce que je sens que l'énergie s'active et au niveau de mes désirs, qu'est-ce que je désire à nouveau? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Petit bébé. T'es un gentil bébé? Oui. Mais les câlins après la vidéo, bébé. Voilà. Bon, vous savez, ça reste le petit poussin.
Oui. Tu es belle. Donc voilà pour Manawa, ça parle d'une belle puissance. Si je devais le synthétiser en une phrase, Manawa, non bébé, pas maintenant. Manawa nous parle de grandes forces intérieures et de grandes forces extérieures qui sont en train de circuler dans notre vie. Voilà. Et enfin, c'est énorme, sur la fin de semaine prochaine, c'est Manaloa. Manaloa, c'est l'énergie vitale. Alors Loa, Mahalo Nui Loa, c'est un amplificatif. Pour moi, c'est le grand mana. Voyez la puissante lumière éclatante, la lumière originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Là, c'est encore un autre message d'un autre ordre. Doucement, jeune homme, doucement. Si tu veux monter, tu montes. C'est d'un autre ordre, ça parle de l'importance finalement du repos sur le week-end de pro. Ça fait quand même beaucoup d'énergie brassante sur le début et milieu de semaine prochaine. Et le fait de se familiariser à cette nouvelle intensité et le fait d'être de plus en plus aligné finalement à notre être, à cette espèce de sérénité puissante, à ce courant puissant, eh bien c'est quand même assez remuant, voire ça peut être une énergie qui nous empêche de bien nous reposer. D'accord ? Donc, le week-end prochain est une invitation à bien nous reposer, à prendre du temps pour nous, et à nous rappeler, comme je l'ai souvent déjà dit, qu'un temps de repos est un investissement nécessaire. Et c'est ce qui nous permet également d'avoir des révélations, mais aussi de mettre en mouvement des énergies extérieures à nous. Est-ce que c'est clair? Do you agree? Vous, ça vous apaise d'ailleurs, le Manaloa. Manaloa Yaoran. Hein, les bébés chéris d'amour? Oui, vous êtes très beaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi donc l'arc-en-ciel, c'est la dernière image, vous savez que les images me parlent beaucoup, qui est un pont entre le divin et le terrestre. On est complètement dans cette énergie sur toute la semaine prochaine d'alignement. J'essaye de trouver les mots les plus pertinents parce qu'on a déjà vécu ce genre d'énergie, sauf que là c'est beaucoup plus puissant. C'est comme si, voilà, je vais faire un petit raccourci par étapes. Nous avons passé ces dernières années, nombreux d'entre nous, à être dans une espèce de rêverie, en tout cas connectés à des plans supérieurs, comme je disais, mais dissociés du plan terrestre. On ne savait pas comment le mettre en pratique. C'est d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup de personnes sentaient que leur mission d'âme était d'être dans les soins, etc., et qu'elles n'y arrivaient pas. Ensuite, il y a eu une descente brutale dans la matière, d'accord, autour de ce Covid, qui a été l'occasion également donc de purger ces karmas collectifs qui bloquaient la lumière dans la matière. Maintenant, durant cette période, nous avons appris à développer, ressentir notre lumière dans notre corps, dans notre matière. Maintenant, depuis un mois à peu près, nous voyons cette lumière dans tout ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé à partir de la semaine prochaine, c'est donc de laisser se déverser, comme si nous devenions un canal absolu, toute cette énergie dans ce qui nous entoure partout. Et là, il y a alignement parfait. Un petit bisou. Vous êtes d'accord? Les bisous, il y a que ça de vrai dans la vie, vous savez, les bisous et les câlins. Oui, maman. Oui, mais là, tu vois, je parle. Oui, bébé. D'accord, donc voilà pour le week-end de prochain. Rappelez-vous au milieu de tout ça d'être vraiment à l'écoute d'une petite sieste, d'un joli film. Reposez-vous, détendez-vous. Je suis très fière de vous là. Bravo. Je vous félicite. Oui, c'est très bien. Vous êtes très sages comme je vous ai demandé. D'accord? C'est très bien les amours. Voilà. D'où l'importance, comme je vous disais, de les sortir. Ils sont tous les deux là paisibles. Voilà. Ensuite, pour la carte de synthèse, alors c'est le liseron, le Callistegia sepium, qui intéresse beaucoup mademoiselle Hipoué. Quelles que soient vos décisions, agissez, désolé pour la coquille sur la carte, vous êtes guidé sur la voie de la réussite. Alors, le liseron, lui, je vais rechercher, j'ai rangé le livret, où est-ce que j'ai mis le livret? Alors, je ne retrouve plus mon petit livret. Alors, où est-il? Livret d'un jour, livret toujours? Bon, bah écoutez, ah, voilà, excusez-moi un instant. Donc, le petit liseron, qu'est-ce qu'il vient nous dire?
Hop. Alors, d'accord, c'est une plante qui est cosmopolite, presque toutes les zones tempérées du globe terrestre. Écoutez bien, cette plante est dans l'action car elle sait qu'elle trouvera toujours un autre chemin si celui qu'elle emprunte ne lui est pas faste. Vous êtes un instant crucial de votre vie. Posez une action claire en lien avec vos rêves de vie. Le moment est propice à votre réussite, quelles que soient vos entreprises. Et je vais vous dire l'affirmation positive. Je me sens bien dans les changements que je vis, car je sais qu'ils sont la clé de ma réussite. Je reste centré et je suis heureuse de recevoir les messages qui me guident vers la prochaine action à mettre en œuvre pour mon plus grand bien. Merci à l'univers, merci à l'énergie du liseron. Voilà. Donc, le liseron sur toute la semaine prochaine, c'est avant tout une énergie d'adaptation et une énergie de croissance. Je me rappelle dans une guidance il y a très longtemps, j'étais d'ailleurs dans mon jardin à l'époque, quand je faisais cette guidance, que le liseron, il venait me dire qu'il s'en fichait royalement de tout ce qui se passe autour de lui. Il est animé par une énergie qui est dans la croissance, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça que ça vient nous dire sur toute la semaine prochaine. Laissez circuler tout ce qui cherche à se développer en vous. Quel que soit le contexte, quelles que soient les apparences, il n'y a plus de place au mental, mais juste à ce qui émerge en nous comme envie, comme désir, et dans la conscience que derrière, il y a des actions qui vont en découler et les choses vont se faire en fluidité. Donc, c'est assez amusant, je ne vois pas quelles sont les corrélations astrologiques ou numérologiques autour de ça, mais la semaine pro, c'est comme un tourbillon de nouvelle énergie et les choses s'accélèrent profondément. Voilà. Voilà pour l'énergie, donc, de synthèse de la semaine prochaine. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, donc une plante qui est l'héliconia. Et c'est rigolo parce que c'est une plante que je voulais m'offrir depuis un moment et je l'ai trouvée dans une grande enseigne de meubles Ikea. C'est l'héliconia psittacorum. Alors, c'est une plante qui porte son nom latin de Hélicone en raison du mont Hélicone en Grèce, tiens, mes racines, qui est un mont qui abritait les Muses. Il est associé en fait à la beauté et surtout à l'éternelle jeunesse. On raconte que quiconque pouvait accéder à ce mont conservait une éternelle jeunesse. Et par ailleurs, moi sans m'en rendre compte, j'ai une semaine très très compliquée avec mes deux petits oiseaux parce qu'ils sont jeunes, parce que le perroquet c'est une personnalité très particulière. Et c'est pour le coup véritablement une personnalité. Ils ont un rapport complexe aussi entre eux et avec l'humain avec lequel ils s'identifient. Et moi, ça me fait énormément travailler sur beaucoup de choses. Le fait de penser à soi, par exemple, etc. Et cette plante, elle porte le nom de Psitta, qu'on retrouve dans le nom, en fait, de famille de ces oiseaux, qui sont des Psittacidés. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est comme une plante qui est venue nous aider à mieux nous entendre. Exactement, ma biche. D'accord ? Donc voilà. Alors, donc, que vient proposer cette plante sur cette semaine, l'héliconia? Finalement, ça vient parler de cette éternelle jeunesse. Ça vient nous dire que d'une part, quand on se laisse aller au mana, qu'on laisse la vie circuler en nous, à travers nous, eh bien, bon, déjà le mana circule, on peut vivre au sens littéral un rajeunissement. Ça vient rebrancher à la vie, à cette énergie de vie. Mais ça vient surtout dire, en synthèse de toute la semaine prochaine, que là, nous accédons à une tranche de vie que nous n'avons jamais connue. Quel que soit notre âge, que vous ayez 90, 20 ans ou 40 ans, peu importe, ça y est, nous sommes enfin en train d'expérimenter un sentiment de vie, d'être circulé par cette énergie de vie. On a bien sûr beaucoup à découvrir, mais je trouve que ça fait tellement de bien, d'avoir ce sentiment que les choses vont aller de mieux en mieux, que déjà elles commencent à aller bien, et qu'on se sent juste bien avec nous et avec ce qui nous entoure. Personnellement, ce que j'aurais envie d'identifier, c'est que, comme j'en ai suffisamment parlé dans les vidéos, de la souffrance que j'ai pu traverser, des souffrances diverses, là, ce qui est très curieux, c'est que je ressens un sentiment de sécurité depuis seulement quelques jours, un sentiment de paix, de joie,
et enfin d'espérance et de projection vers l'avenir. Et d'ailleurs, ça se manifeste, vous le voyez là, voilà, il y a une éducation, j'ai des choses, ces oiseaux me réveillent beaucoup de peur par certains côtés, de l'autre ce sont des bouilles d'amour, comme vous voyez Nina, en fait, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me goûte, en fait, c'est comme un nettoyage qu'elle me fait. Là, elle n'est pas du tout en mode test, elle est en train de me goûter, du coup ça fait des guillis. Et c'est un moment pour elle qui va être important, et c'est que de l'amour, voilà. Et je ressens de l'harmonie. Et c'est tout ce que je vous souhaite également. On peut aussi constater par contre qu'autour de nous, certaines personnes ont choisi de rester dans les peurs, d'expérimenter une forme de souffrance. On peut leur souhaiter que leur meilleur, tout en rappelant que chaque chose est à sa place et que chacun a son parcours à expérimenter. Ça va, mademoiselle? Je vais te croquer. Tu me fais des guilis, tu sais? Oui, bébé. Oui. Voilà, bon, vous aurez compris que Nina, c'est mon amoureuse. Pierre, là, il est en train de se toiletter, il est adorable, juste au-dessus de l'éclairage de la caméra. Et ça y est, il s'est calmé et il progresse bien pour un oiseau qui était tellement farouche. Hein, mon petit cœur, tu es beau. Mais c'est pas la même relation, c'est pas le même contact. Mais ça se traduit autrement. Voilà, donc on va faire une petite méditation en compagnie de Mademoiselle Nini. D'accord? Quelques affirmations positives pour la semaine prochaine. Donc je vous invite à prendre 2-3 respirations. On va respirer 3 fois profondément. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Je suis totalement à l'aise avec mes perceptions nouvelles. Je me sens bien dans mon monde. Je me sens bien dans ma vie. Le meilleur reste à venir. J'en vois le meilleur dans toutes les directions de ma vie. Dans mon passé, mon présent et mon futur. Voilà. J'expérimente une jeunesse éternelle. Je suis jeunesse éternelle. Plus je m'ouvre aux nouvelles sensations, plus je découvre des envies alignées à mon être véritable. Pour toutes mes souffrances, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis fière de ce parcours. Et je suis un doux contraste entre merveilleuse force et incroyable douceur. Je suis ce que je suis. Je m'aime en totalité. Merci à l'énergie du liseron de m'apporter la croissance éternelle et la confiance en toute situation. Vous êtes les vedettes aujourd'hui. Doucement bébé. Doucement. Merci pour le dynamisme, l'amour,
et le repos. Ma vie devient de plus en plus belle, un peu plus chaque jour. Je suis très heureux que vous voyez cette scène. Je trouve ça tellement beau de les voir prendre soin l'un de l'autre comme ça. Bah oui, mes petits cœurs. Voilà. Merci à l'énergie du liseron. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà. Et merci à moi-même. Et donc pour finir, un petit aparté juste comme ça justement sur les perroquets. Quand même pour en venir à bout de certaines choses, alors je ne suis pas du tout un pro du perroquet, je découvre tous les jours, j'apprends beaucoup de choses avec eux. Néanmoins, vous voyez, j'ai 2 perroquets sur mon bras, Nini et Piri. C'est Nina qui m'a demandé de prendre ce petit. En fait, je l'ai ressenti très fortement. Pour moi, il était compliqué d'en prendre 2. Et beaucoup de personnes me disaient, n'en prends pas 2 parce qu'il y a quand même un risque qu'ils redeviennent sauvages et qu'ils s'en foutent de toi. Et c'est exactement comme avec les rats. En faisant des recherches, ce sont des animaux qui vivent en groupe. Ils ont besoin de rapports. Et surtout, ils ont besoin pour moi de rapports avec leurs congénères, avec qui ils vont avoir des codes de perroquet que moi je ne peux pas forcément leur proposer, même si nous avons une relation d'amour très forte. Donc, c'est juste une invitation à, pour ceux et celles qui ont envie d'adopter ce genre d'animal, tout comme les rats aussi, voir les cobayes, les cochons d'Inde, ce sont des animaux de groupe. N'en adoptez pas seul, d'accord? Mais je crois que c'est valable pour beaucoup d'animaux. Je trouve très personnellement que c'est bien égoïste de prendre un seul animal en recherchant un rapport fusionnel, sauf qu'un perroquet, eh bien, dans la nature, il vit avec son groupe, il dort avec son groupe, il mange avec son groupe, d'accord? Et donc, moi, qu'est-ce qui se passe quand je pars travailler, par exemple? Eh bien, ils se retrouvent seuls, mais au moins, ils sont ensemble, d'accord? Donc voilà, c'était juste le petit message que je voulais glisser. L'amour existe avec les animaux, et isoler un animal en pensant qu'il y aura un rapport fusionnel, c'est une grosse bêtise, je trouve, parce que c'est plus un rapport de carence qu'autre chose, et ce n'est pas normal. Il est normal que l'animal, par moment, il s'en foute de nous, qu'il fasse sa vie. Et moi, je trouve ça merveilleux d'être à mes vacations par moment, de les voir s'occuper entre eux. Ça peut durer des heures, et quand ils ont envie, ils reviennent vers moi. Et des fois, quand j'ai envie, je vais leur faire un petit câlin bisou. Et là, voilà, ils avaient envie de partager cet instant avec nous. Et vous voyez comme ils sont cool, pépère, tout va bien, mes amours. Voilà. En tout cas, je suis très content que ça soit passé comme ça avec eux. Un Magali, clin d'œil parce que c'est une amie très proche avec qui on partage beaucoup en communication animale. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, familiarisez-vous avec cette nouveauté et physiquement, ça peut se traduire presque par un sentiment de courant froid qui vous entoure. Faites confiance, d'accord? Faites confiance et reposez-vous. Tous les temps de détente actuellement nous permettent vraiment de révéler des envies nouvelles, des évidences, mais aussi de laisser rentrer des nouvelles choses, des synchronicités ou des personnes, des rencontres, etc. D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi. Ah, vous vous joignez à moi, on va dire. Alors, ce serait bien qu'on se retourne. On se retourne? Oui, on se pense pas. On dit allô à tout le monde? Si vous voulez, dites avec moi. Aloha. Je vous embrasse. Nana.